Triste fin de Aïcha Tremblay. Tout le Burkina Faso est en larmes. Avant de vous dévoiler tout ce qui est arrivé à Aïcha Tremblay, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Aïcha Tremblay, de son vrai nom Bonoun Donkié, a connu une ascension fulgurante qui a marqué l'été 2023 comme un phénomène exceptionnel venu du Burkina Faso. Issue d'une famille modeste du village de Koudougou, elle grandit dans une pauvreté qui laisse peu de place aux rêves. Ses journées s'écoulent entre les champs, les corvées d'eau et les petites tâches du quotidien qui suffisent à peine à nourrir la famille. Pourtant, au fond d'elle, brûle déjà quelque chose d'unique, un rythme intérieur, une énergie brute que personne ne soupçonne encore. Un soir, sur une production entraînante de Digidomi, elle improvise une danse singulière, faite de tremblements rapides, captivants et presque hypnotiques des épaules. La vidéo, filmée avec un téléphone bas de gamme, explose littéralement sur les réseaux sociaux. En seulement quelques jours, les vues se comptent en millions. Les internautes de tout le continent, puis du monde entier, s'arrêtent net devant cette jeune femme au sourire timide et au mouvement fascinant. Aïcha Tremblay est née. Du jour au lendemain, tout bascule. Les invitations affluent, les capitales africaines l'accueillent, les médias la propulsent au sommet, tandis que les marques de téléphonie et de cosmétiques se disputent son image. Elle quitte le village pour Ouagadougou, puis enchaîne Abidjan, Lagos et Paris. L'argent arrive enfin, avec des cachets dépassant tout ce que sa famille entière n'avait jamais gagné en une vie. Elle s'affiche en tenue flashy, partage des stories depuis des hôtels luxueux et climatisés, et danse sur les plus grandes scènes. Les fans la surnomment la reine du tremblement, celle dont les épaules font vibrer toute l'Afrique. Elle devient influenceuse, modèle, véritable icône d'une jeunesse qui voit en elle la preuve éclatante que même la boue des champs peut faire naître des étoiles. Pendant 2 ans, c'est l'euphorie totale. Les vues s'enchaînent, les collaborations avec Digidomi se multiplient, et les revenus lui permettent d'envoyer de l'argent au village, de construire une maison en dur et d'offrir des motos à ses frères. Bonoun Donkié semble avoir vaincu le destin. Pourtant, au plus profond d'elle, quelque chose commence à se fissurer. La pression des réseaux, les faux amis, les exigences des contrats, les voyages sans fin, et surtout la solitude dans les chambres d'hôtel. Elle qui n'avait connu que la terre rouge et le silence des nuits villageoises se retrouve noyée dans un tourbillon de lumières artificielles et de commentaires qui la jugent à chaque seconde. Fin 2025, la décision tombe comme un coup de tonnerre. Sur ses comptes, d'une voix calme mais ferme, elle annonce qu'elle met un terme à sa carrière musicale. Plus de tournées, plus de clips, plus de tremblements pour les caméras. Elle veut retrouver une vie simple, loin des projecteurs. Beaucoup y voient une sagesse rare, d'autres un simple caprice. Les fans, incrédules, inondent les commentaires de supplication. Mais Aïcha est déjà partie. Elle retourne dans son village, reprend les habits usés, les sandales en plastique et le foulard noué sur la tête. Les chants l'attendent à nouveau. Les internautes, habitués à ces vidéos impeccablement produites, la perdent peu à peu de vue. Son compte s'endort. La superstar s'efface. Quelques mois passent dans l'anonymat le plus total. On raconte qu'elle se lève à l'aube pour sarcler le mil, qu'elle porte l'eau sur la tête comme autrefois, et qu'elle rit avec les anciennes du village en pilant le cymbala. L'argent gagné a servi à acheter des terres, à creuser un puits et à scolariser les plus jeunes. Elle vit désormais la plupart du temps sans électricité, sans connexion internet et sans maquillage. Le contraste est saisissant. Celle qui faisait danser des stades entiers se retrouve courbée sous le soleil, les épaules toujours tremblantes, mais cette fois sous l'effort de l'eau et du travail. Les rumeurs circulent, dépression, burn-out, pression familiale. Personne ne sait réellement. Les médias parlent d'une retraite volontaire, d'un retour aux sources. Pour beaucoup, c'est une histoire profondément inspirante. Pour d'autres, une chute incompréhensible. Et puis, il y a à peine quelques heures, une vidéo surgit sur Meta. Digidomi, fidèle parmi les fidèles, a fait le déplacement jusqu'au village. On le voit arriver dans un 4x4 poussiéreux, micro à la main, sourire large. Aïcha est là, dans une robe délavée, les pieds nus dans la terre, les cheveux noués à la hâte, à peine reconnaissable. Les traits marqués par le labeur, le regard plus doux mais aussi plus lointain. Il tourne une nouvelle vidéo sur son dernier son, une production fraîchement sortie sans aucune promotion. Elle danse encore, ses épaules tremblent comme au premier jour,
mais le décor a radicalement changé. Des murs en banco, des poules qui picorent, des enfants qui regardent en riant. Pas de lumière sophistiquée, pas d'effets spéciaux, pas de foule en délire. Juste elle, lui, et ce morceau qui sonne comme un adieu. Les internautes qui découvrent la vidéo restent bouche bée. Est-ce vraiment elle? Elle a tout abandonné pour ça? Regardez ses habits, les commentaires explosent, mêlant tristesse, respect et déception. Certains pleurent la perte d'une icône, d'autres saluent un immense courage. Mais tous ressentent le même pincement au cœur, la fin d'une époque. Cette vidéo, vue des milliers de fois en quelques heures, cristallise déjà ce que beaucoup appellent la triste fin d'Aïcha Tremblay. Pas une fin dramatique, pas un scandale, pas une descente aux enfers bruyante. Une fin silencieuse, presque invisible, qui ramène la star au rang de simple villageoise. Celle qui faisait vibrer les écrans du monde entier est désormais celle qui fait pousser le mille. Le tremblement de ses épaules, autrefois symbole de gloire et de fortune, redevient un geste du quotidien, celui du travail sous le soleil. Les fans qui l'ont adulée se sentent orphelins. Ils avaient cru à une success story éternelle, à une ascension sans retour. Ils découvrent que le retour est possible, et qu'il peut être aussi brutal que l'ascension fut rapide. Dans les rues de Ouaga, comme dans les forums de la diaspora, les discussions vont bon train. Certains y voient une critique implicite de l'industrie du divertissement africain, qui broie les talents aussi vite qu'elle les fabrique. D'autres parlent d'une sagesse ancestrale, d'un refus assumé de la folie moderne. Mais au fond, c'est surtout la tristesse qui domine. Parce qu'Aïcha Tremblay incarnait l'espoir. Elle était la preuve vivante que la pauvreté n'était pas une fatalité. Et voilà qu'elle choisit volontairement d'y retourner. Comme si la gloire n'avait été qu'une parenthèse, un mirage. Comme si, après avoir tout connu, elle avait compris que rien ne vaut la terre sous ses pieds et le silence des champs. Aujourd'hui, dans son village, la vie reprend son rythme lent. Les voisins la saluent toujours avec respect, mais sans l'effervescence des premiers mois. Les enfants imitent parfois son tremblement en riant, sans savoir qu'il a autrefois fait danser des millions de personnes. Digidomi est reparti, emportant avec lui les images de cette rencontre improbable. La vidéo circule comme l'ultime trace d'une star qui s'éteint doucement. Aïcha, elle, continue. Elle pile le grain, elle fredonne parfois à voix basse les anciens airs du pays. Elle regarde le soleil se coucher sur les collines qu'elle n'a, au fond, jamais vraiment quittées. La superstar est morte. Il reste Bonoun Donkié, femme libre, aux épaules toujours capable de trembler, mais cette fois pour elle seule. Cette fin, si c'en est réellement une, interroge tout un continent. Que reste-t-il quand la viralité s'essouffle? Quand les likes disparaissent et que les contrats s'envolent? Aïcha répond par son silence et par ses gestes quotidiens. Elle a choisi, et ce choix, aussi respectable soit-il, laisse un goût amer à tous ceux qui avaient cru que la lumière ne s'éteignait jamais. La reine du tremblement est retournée à la terre. Et la terre, elle, ne trahit pas. Elle ne promet rien. Elle ne filme rien. Elle ne triche pas. Elle accueille simplement celle qui, pendant un temps, avait cru pouvoir lui échapper. La triste fin n'est pas une chute. C'est un retour. Lent, discret, presque invisible, mais définitif. Et c'est peut-être cela, plus que tout, qui rend cette histoire si bouleversante. Ainsi s'achève l'histoire d'Aïcha Tremblay, de la boue des champs à la lumière des projecteurs, puis du retour à l'anonymat. Une trajectoire qui rappelle que la gloire est éphémère et que la terre finit toujours par reprendre les siens. Que pensez-vous de la triste fin de Aïcha Tremblay? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.